Clause de non-responsabilité. Cette vidéo ne promotionne aucun contenu illégal. Toutes les informations données dans cette vidéo ne garantissent aucun retour de gain. Chaque personne est rétribuée en fonction de son travail personnel. Cette vidéo a pour but l'éducation et l'information. Je ne suis en aucun cas conseiller financier. Faites vos recherches sur le sujet développé, car vous êtes seul responsable de vos actions. Partie Zenic et Saphir, donc une même société qui a réparti la partie technologique par Zenic Technologies, donc qui prévoit en fait pas mal de produits technologiques qui arrivent, qui a déjà créé sa propre blockchain avec plus d'une cinquantaine de programmeurs. Elle a créé sa blockchain, elle crée également un appareil en fait qui va nous permettre de miner ou plus simplement minter, puisque c'est le terme exact, notre propre crypto-monnaie qui est le Zenic Coin, et vous allez voir ça. Il a également créé et en création, en phase de sortir son propre exchanger décentralisé. Vous allez voir qu'est-ce qu'un exchanger décentralisé, mais aussi elle permettra de la tokenisation qui est vraiment le marché à prendre pour les prochaines années, puisque c'est un marché de plus de 24 trillions de dollars qui arrive devant nous et devant notre compagnie. Alors, comme j'ai dit, Zenic et Saphir. Saphir, pourquoi? Saphir, c'est le distributeur exclusif des produits de technologie de Zenic, tout simplement. La banque OCS International que vous voyez ici avec son CEO Julian Al-Saïd est également partenaire avec Zenic dans une joint venture, donc vraiment partenaire, hein, c'est signé, c'est écrit et ça a été prouvé. Cette banque, elle est une banque d'investissement, elle détient 3 millions de clients qui ont investi notamment dans un fonds en crypto-monnaie à l'intérieur de cette banque. Cette banque également est située sur Dubaï au World Trade Center. Et bien ceux qui auront l'occasion d'y aller en octobre, eh bien, pourront visiter les locaux non seulement de Zenic qui sont au Damak Park Towers, mais aussi ceux de OCS, bien sûr. Alors la OCS International, elle a également un autre partenaire, plutôt Zenic, un autre partenaire, c'est la famille royale de Dubaï. Tout simplement, c'est la famille qui a créé depuis le désert eh bien, ce qu'est Dubaï aujourd'hui. On l'appelle la famille Al Maktoum. Et ici, un des princes de la famille royale, le cheikh Saïd bin Asher Al Maktoum, est partenaire et celui qui a en charge la réalisation en fait et l'accélération dans la 4e révolution industrielle qui est la blockchain technologie, la crypto-monnaie, pour faire de Dubaï eh bien, une ville 100% crypto tokenisée. On va l'appeler la Silicon Valley de la crypto-monnaie. Et c'est pourquoi la famille royale s'intéresse à notre technologie. Et c'est pourquoi nous sommes partenaires avec la famille royale de Dubaï. Il y a plusieurs vidéos qui circulent sur le net, notamment sur YouTube. Si vous n'avez pas vu cette vidéo justement avec la famille royale de Dubaï, eh bien demandez-la à la personne qui vous a invité. Elle pourra vous donner le lien de la vidéo. Dans les médias également, on peut voir ce partenariat, encore une fois ici, qui est en long, en large, en travers, expliqué dans les médias. Alors, qu'est-ce qu'un exchanger décentralisé? Et là, on va entrer dans le vif du sujet. Un exchanger décentralisé, on appelle aussi un DEX. Ça permet en fait de faire du trading de la crypto-monnaie, achat-vente, directement avec d'autres utilisateurs sans avoir à passer par des intermédiaires. Ces échanges en fait reposent sur un code et des formules mathématiques, n'est-ce pas? Aucun humain ou tiers ne peut manipuler les actifs sur la DEX puisque ça reste toujours en votre possession, tout le terme décentralisé. D'accord? Si vous voulez échanger par exemple de l'Ethereum contre du Bitcoin, bien sur une DEX, il vous sera possible de le faire et d'acheter directement à la personne qui en vend, d'accord? Et en faisant l'échange. Et c'est pour ça que nous, en fait, chez Zenic, a choisi la voie de créer un exchanger décentralisé puisque nous allons permettre à tout un chacun eh bien, de faire partie de cet exchanger. Notamment, notre exchanger Zenic eh bien, aura une particularité supplémentaire et c'est un avantage, on va dire un atout supplémentaire par rapport aux autres, c'est qu'il sera multi-asset, c'est-à-dire que vous pourrez eh bien, entrer sur l'exchanger de Zenic avec n'importe quelle crypto-monnaie pour faire vos échanges. La sécurité également, c'est la différence entre un exchanger centralisé et décentralisé. On sait qu'aujourd'hui, eh bien, pas mal d'exchangers centralisés se sont fait pirater, notamment Binance qui a perdu il y a quelques années 7000 bitcoins. C'est pas rien. Bien, si vous aviez des actifs dans Binance, attention, les pirates informatiques aiment les exchangers centralisés puisque les failles de sécurité, eh bien, ils sont possibles. Par rapport à un exchanger décentralisé où c'est un peu plus dur, on va dire, de pirater. Aujourd'hui, on va parler aussi de la blockchain technologie
qui utilise la blockchain technologie? Eh bien, il y a des compagnies, vous serez surpris de savoir que HSBC, Barclays, Visa utilisent la blockchain. Pfizer également utilise la blockchain, la FDA aux États-Unis, DHL également, Siemens, Shell, ANZ, Scotiabank, la Bank of China, le gouvernement de Dubaï, puisque bien sûr on est partenaire avec, nous utiliserons notre blockchain technologie. Séoul également utilise la blockchain, mais aussi des compagnies aériennes comme Etihad, Singapour, Delta, British Airways. Ok. Mais le plus important en fait à retenir sur ce slide, c'est ce qui est à droite, c'est que Binance enregistre 80 milliards de dollars de volume journalier sur son exchanger. C'est vous dire combien un exchanger peut être vraiment puissant et peut en fait gérer de telles sommes d'argent, de tels volumes d'argent journalièrement. L'assurance utilise la blockchain aussi avec AXA, vous connaissez peut-être. L'alimentaire avec la marque Carrefour en France utilise la blockchain pour une meilleure traçabilité des aliments. Ça, c'est pas mal. L'art également, si vous avez peut-être vu des œuvres d'art ou des tableaux de maître, eh bien, être tokenisés, c'est-à-dire faire, eh bien, permettre à tout le monde d'acheter des assets, on va dire, numériques sur la bourse numérique qu'on appelle la tokenisation. Et sur les exchangers, eh bien, tout le monde peut avoir accès à ces tokens de petite valeur pour pouvoir bien, acheter, comme on dit, des actions de certains projets ou de certaines œuvres d'art, par exemple. Les jeux vidéo aussi bien, utilisent la blockchain, notamment avec Ubisoft, qui est une société qui crée des jeux vidéo, notamment pour la digitalisation d'équipements échangeables via des tokens sur certains jeux de cette marque. Alors, aujourd'hui, bien, en 2019, Binance avait 15 millions de membres. Aujourd'hui, il y en a beaucoup plus, bien sûr. Alors, petit retour en 2009, ensemble. Est-ce que, si ça vous disait, est-ce que vous seriez intéressé de démarrer le minage du Bitcoin? Je pense que oui. Le 12 octobre 2009, 5050 Bitcoins étaient échangés pour 5,02 $. Imaginez aujourd'hui ce que représenterait 5050 Bitcoins aujourd'hui. Alors à l'époque, ça valait 0,001 $ pour un Bitcoin. Aujourd'hui, si vous voulez, on peut vite faire un tour sur les exchanges, sur par exemple Coin360, pardon, et on va aller voir ça ensemble. À combien est le Bitcoin aujourd'hui? 47 313 $ aujourd'hui. Vous imaginez, depuis 0,01 $ l'unité, 47 000 $ aujourd'hui, l'Ethereum 3400 $. Donc à l'époque, en 2009, les gens prenaient les mineurs de Bitcoin pour des fous, n'est-ce pas? Ils ont dit, mais qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous allez miner du Bitcoin? C'est n'importe quoi, n'investissez pas là-dedans. Tout simplement, à l'époque, eh bien, ils étaient placés au tout début et ils ont vu l'évolution du Bitcoin jusqu'à maintenant 47 000 $. Bien sûr, il y a eu des hauts et des bas, il y a eu des montées, des baisses, tout ça, mais regardez la courbe, comment c'est énorme. Alors aujourd'hui, si on vous disait aujourd'hui de venir et de miner le Zenikcoin avec tout l'écosystème que vous avez pu voir depuis le début de la présentation jusqu'à maintenant. Est-ce que vous seriez intéressé de miner les Zenikcoin? Vous seriez positionné ici, puisqu'on est encore au tout début, on est en train de constituer l'équipe entière des machines de minage pour le Zenikcoin, n'est-ce pas? Donc, en étant ici au départ de l'action, eh bien, nous espérons, eh bien sûr, que notre Zenikcoin va prendre de la valeur et va augmenter. Alors, ne ratez pas cette opportunité aujourd'hui. Avant, les premières machines de minage, eh bien, c'était celle-ci que vous voyez à l'écran. Il était complètement incroyable de voir des salles et des salles et des salles entières de machines comme celle-ci, notamment dans des pays froids, en Islande, mais aussi en Chine, des hangars entiers de machines de minage de Bitcoin. Et ces machines-là coûtaient extrêmement cher. Il y avait beaucoup de chaleur à l'intérieur de ces hangars, puisque vous voyez ici des gros extracteurs d'air, n'est-ce pas, pour dissiper la chaleur, pour éviter que cela flambe, on va dire, mais aussi il fallait de la maintenance, il fallait des gens pour venir brancher tous les câbles et tout ça, c'était un peu le fouillis, n'est-ce pas, quand on regarde ça. Alors aujourd'hui, oubliez tout ça. Aujourd'hui, nous, ce que Zenik propose, eh bien, c'est une unité de minting qui va utiliser une technologie avec des algorithmes et des calculs à hauteur de 99% de calculs. Eh bien, le minting va produire une pièce que l'on appelle le Zenikcoin. D'accord?
À l'issue des calculs, une clé est fournie. Cette clé est l'identification de notre pièce de monnaie où elle est frappée, où on met une identification, mais aussi une valeur sur le Zenic Coin. Alors, cet appareil que vous voyez, ce n'est pas un iPad, ça y ressemble fortement, mais c'est tout simplement une unité de minage Zenic Coin. Alors, cet appareil-là, on peut se le procurer. Attention, il y a 3 mois de délai d'attente. Pourquoi? Parce que le fournisseur du microprocesseur est en rupture de stock. Donc, nous attendons les prochains appareils qui vont sortir. Certains ont déjà été distribués, ont déjà été vendus. Il est essentiellement à la vente en ce moment pour l'Union européenne, pour l'Europe. C'est-à-dire que vous, si vous êtes en Europe, vous pouvez le commander en avance et le recevoir, bien sûr, dès que les commandes seront réexpédiées. Malgré tout ça, même si vous achetez votre appareil physique, vous allez quand même démarrer votre minage de Bitcoin, puisque Saphir détient également des hubs sur des serveurs cloud, et à partir de là, il nous est possible également d'acheter un hub sur le serveur cloud de Saphir et de Zenic, et à partir de là, de commencer à miner notre Zenic Coin. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque hub a 2 fonctions, notamment celle de miner notre Zenic Coin, mais aussi celle d'être un masternode, c'est-à-dire de vérifier chaque jour les transactions qui vont passer sur notre exchanger. J'ai représenté ici pour vous, pour que ce soit un peu plus facile à comprendre, l'exchanger avec tous les hubs. Chaque personne, quand il achète un hub, il détient un masternode. Ce masternode, en fait, quand il y a des transactions qui sont faites sur l'exchanger de Zenic, les transactions sont automatiquement et immédiatement enregistrées dans des centaines et des milliers de masternodes. Ici, chez Zenic, il y en a un peu plus de 200 000, 150 000 sont en vente encore, et à partir de là, il y a 600 millions de Zenic Coin à miner. Alors, les chiffres ont été réactualisés. Je sais qu'il y a une quarantaine de milliers de Zenic Hub qui ont déjà été vendus. Donc, ça en reste un peu plus de 100 000 encore aujourd'hui pour tout le monde. Ce qui est important de savoir, c'est qu'avec ce système d'exchanger décentralisé, il est très difficile de pirater ce genre de système puisqu'il faut en même temps pirater tous les masternodes, ce qui va être un peu compliqué. Sauf que ici, on a un système vraiment transparent, un système qui permet vraiment une certaine sécurité et surtout une certaine je veux dire, les transactions sont quasiment infalsifiables. C'est pourquoi que la blockchain est ainsi utilisée pour la traçabilité de toutes ces transactions qui vont être faites sur notre exchanger. Donc tous les possesseurs de hub aujourd'hui peuvent dire qu'ils sont un des pionniers dans l'exchanger décentralisé de Zenic, n'est-ce pas? Alors le Zenic Coin s'échange aujourd'hui à la valeur de 0,35 $ sur Uniswap. C'est pas comme si on vous disait, voilà, on va miner un coin et peut-être dans 5 ans, dans 10 ans, vous allez pouvoir l'échanger contre de l'euro ou du dollar. Non, aujourd'hui, c'est déjà fait. Le Zenic Coin est déjà listé sur Uniswap et d'autres exchangers vont arriver d'ici le courant d'ici la fin de l'année. Il y a également ce qu'on appelle le halving. Halving, c'est la difficulté de minage qui augmente. Plus on va aller dans le temps, et je vais vous expliquer ce qu'est le halving en détail. La distribution des parts de profit à la semaine, ça va intervenir quand l'exchanger sera public en janvier 2022. Toutes les personnes qui détiendront du Zenic Coin, seront, on va dire, rétribuées, seront récompensées. Pour holder les Zenic Coin, seront récompensées à la semaine en tant que part de profit de l'exchanger. C'est-à-dire que tous les frais liés aux transactions de telle ou telle personne sur l'exchanger vont être mis dans un pool et ce pool va redistribuer les frais à toutes les personnes comme un peu des commissions à toutes les semaines, à toutes les personnes qui détiennent des Zenic Coin. Si vous avez un Zenic Coin, c'est une part de profit dans l'exchanger. Si vous en avez 100 000, c'est 100 000 parts de profit dans l'exchanger. D'accord? Ça intervient en premier quater de 2022, c'est-à-dire les premiers 3 mois 2022, lorsque l'exchanger ira sur les marchés. Alors, je disais, le Zenic est déjà échangeable. Vous pouvez aller sur nomics.com ou sur Uniswap également. Il se situe aujourd'hui à 0,35 $. Il y a une valeur qui est en fait issue de l'offre et de la demande, n'est-ce pas, comme toute crypto-monnaie qui digne de ce nom. À partir de là, vous pouvez voir ici le marché sur 24 heures et tout ça. Vous pouvez voir également la contre-valeur en euros pour le Zenic Coin, n'est-ce pas? Nomics.com.
sur Uniswap, vous voyez également toutes les transactions qui sont faites, l'achat, la vente de Zenycoin, notamment sur la vente avec du link, Chainlink, mais aussi de l'achat avec de l'Ethereum. Vous pouvez tout simplement aussi, hein, si vous ne désirez pas acheter un hub, vous pouvez aller sur Uniswap et faire votre achat et trader la monnaie Zenic. Elle y est listée, n'est-ce pas? Mais bon, c'est clair que pour l'instant, nous démarrons le minage. Il n'y en a pas beaucoup qui sont en fait en train de vendre leurs Zenycoin pour l'instant. Le Zenic Market également a donné une note de A full transparente à Zenic Market. Ça nous permet vraiment de dire que nous sommes un peu très bien notés en fait, puisque chaque transaction, il est possible de remonter à l'origine de ces transactions en toute transparence et Nomics nous a noté A. Alors aujourd'hui, comment obtenir un hub, un minting hub? Eh bien, sachez aujourd'hui, et là on a changé en fait la valeur, et on a changé le discours, parce que beaucoup de gens disent, moi j'ai pas eu 20, j'ai eu 18, il y en a qui disent, j'ai pas eu 25, j'ai eu 22. Effectivement, chaque Zenic Hub va miner entre 0 et 18 Zenycoin par jour. Voilà, comme ça c'est clair pour tout le monde. Si vous en avez 17, ben, ça sera 17, si vous en avez 19, ça sera 19, mais ça sera peut-être un peu plus que 18. Mais voilà, la moyenne, c'est ça, n'est-ce pas? Sachez aussi que des fois, il y a des transactions que vous ne verrez pas sur le tableau de bord, le dashboard, mais que vous verrez directement sur la blockchain. Alors, pour ceux qui possèdent un Zenic Hub entier qui est à 1499 €, eh bien, peuvent voir le housing, c'est-à-dire que vous avez un lien dans votre back-office qui vous permet d'aller directement sur la blockchain de Zenic, voir toutes les transactions qui y sont réalisées. Alors, à défaut d'acheter un hub entier, si vous ne pouvez pas, eh bien, il y a les mini-hubs, ce qu'on appelle les petites unités, les fractions de hub, à 1/32e, 1/16e, 1/8e, 1/4 et 1/2. Ce qui est important ici de savoir, c'est que quand vous achetez une fraction de hub, eh bien, vous allez déjà bien payer moins cher, mais aussi vous allez avoir moins de Zenycoin journalièrement. Cela va de soi. Si vous achetez un demi-hub, eh bien, vous avez la moitié de la production journalière. Si vous achetez un quart de hub, eh bien, vous partagez la production journalière avec 4 autres personnes titulaires d'un quart de cloud, n'est-ce pas? Voilà pour les mini-hubs. 100 €, c'est le montant minimum pour démarrer avec un mini-hub. Ensuite, il y a des maxi-hubs qu'on appelle aussi les fermes de minting. Le 2 hubs, 4 hubs, 8 hubs, 16 hubs, 32 hubs, 64, 128, 256. Ça également, c'est possible en fait d'aller acheter cela en fonction bien sûr du portefeuille de chacun. Alors ici, une capture d'écran d'une personne qui avait fait avec 25 hubs qui avait miné pendant 8 semaines et suivant les 8 semaines de minage que la personne a eu ici, eh bien, elle a récolté 109 015 Zenycoin. La valeur de l'époque où la capture d'écran a été prise, eh bien, ça lui valait 17 920 €, tous ces 109 000 Zenycoin. Alors vous allez me dire, oui, mais à la valeur de l'époque, maintenant on est aujourd'hui à 35 centimes. Si je fais le calcul et si la personne a bien voulu attendre et ne pas vendre ses Zenycoin à l'époque, eh bien, elle aurait eu aujourd'hui à 0,35 centimes la bagatelle de 38 155 €. Donc, vous voyez, en fait, l'avantage, c'est de holder, c'est-à-dire de garder vos Zenic et peut-être un jour, à une valeur qui vous conviendra, eh bien, de revendre vos Zenycoin comme vous voulez. Donc, comme je l'ai dit, vous pouvez miner vos Zenic et retirer le minage tout de suite même depuis votre back-office. Vous avez Zenic, Withdraw Zenic, vous remplissez le formulaire, il y a une attente de 24 à 96 heures, ok, c'est normal puisque nous allons piocher dans votre hub le Zenycoin que vous avez miné, vous l'envoyez sur Meta ou sur peut-être même Trust Wallet si vous avez Trust Wallet ou MetaMask. N'oubliez pas d'aller enregistrer également le custom token, le Zenic token, hein, parce que si vous ne le trouvez pas, eh bien vous l'enregistrez et vous allez le trouver, il sera bien sûr listé. À partir de là, vous faites un swap et vous faites sur Uniswap, sur la dApps d'Uniswap, vous faites le transfert en Ethereum et en 2-3 temps, eh bien vous allez avoir votre Ethereum et ensuite peut-être changer en Bitcoin ou n'importe quelle crypto-monnaie. Alors le halving aujourd'hui, là c'est très important, je vous demanderai de bien vous concentrer là-dessus parce qu'on va parler de choses importantes. Le halving, c'est la
difficulté de minage qui augmente, d'accord? C'est-à-dire que chaque année, au 10 février, chaque année, c'est-à-dire l'année prochaine, le premier halving, au 10 février, on va avoir 50% en moins sur la production. Aujourd'hui, si vous avez 20 zéniths par jour, eh bien l'année prochaine, en février, vous en aurez 10 par jour. Et l'année d'après, 5 par jour. Et ainsi de suite. Ce qui va faire que tôt ou tard, on va arriver à 0,0 quelque chose, 0,05, 0,005, et ainsi de suite. Oui, sauf que il n'y a pas besoin de s'alarmer pour autant. Pourquoi? Parce que plus la difficulté augmente, plus le prix également du zénith augmente. C'est-à-dire que si vous avez 20 aujourd'hui et que en février vous en aurez 10, si vous en avez 20 à 0,35 et qu'en février vous en ayez 10 à 10 dollars, eh bien c'est toujours bien plus intéressant d'en avoir que 10, mais à la valeur de 10 dollars. Et ça, au niveau de la valeur qui vous sera bien sûr donnée en fonction de votre production, eh bien vous êtes toujours gagnant. Ça, c'est le halving de temps. On ne peut pas y couper. Tout le monde qui détient un hub aujourd'hui sera impacté par cela le 10 février. Par contre, le sale halving, c'est-à-dire le halving des ventes, celui-là, tout le monde n'est pas impacté. Je m'explique. Ceux qui ont déjà acheté leur hub ne sont pas impactés par celui-là. Vous oubliez, c'est même pas la peine de prendre ça en compte. Par contre, pour les personnes qui ont pas encore acheté leur hub et qui sont en train de se décider, qui sont ici sur la présentation, eh bien, à chaque fois que 1000 hubs seront vendus dans l'organisation, dans toute l'organisation mondiale, hein, et Dieu sait que 1000 hubs, c'est vendu très rapidement, n'est-ce pas? 1000 hubs vendus, il y a moins 4% sur la production des pièces. Donc, si vous êtes là aujourd'hui et que vous vous dites, je vais peut-être attendre la semaine prochaine ou l'année prochaine pour acheter mon hub, quoique l'année prochaine, il n'y en aura plus. Mais si vous attendez le mois prochain, eh bien, vous allez être impacté d'un certain montant de pièces. C'est-à-dire que vous allez miner moins que ceux qui l'ont acheté aujourd'hui même, par exemple, n'est-ce pas? Et ça, c'est important, c'est pour vous situer, c'est pour dire, ne pas dire après que je ne savais pas qu'il y avait ce halving de vente et on ne me l'avait pas dit. Non, voilà, tout le monde est au courant aujourd'hui. Alors ceux qui sont là, eh bien avertissez vos filleuls, les personnes qui veulent acheter des hubs, que plus on attend, et bien plus les 1000 hubs seront vendus et plus il y a 4% de retrait en moins sur la production des Zenic Coin. Voilà, si vous n'avez pas de carte de débit, eh bien attendez celle de Saphir, hein, elle arrive. Zenic a prévu un 3 authentificateurs, triple authentificateur, c'est comme le 2FA, mais là ici on en a 3 par rapport à la sécurité. N'oubliez pas, Zenic également est une société spécialisée en cybersécurité et donc elle mise beaucoup sur la sécurité de vos assets. Donc le hub, qu'est-ce qu'il va faire? Il va miner tous les jours et vos cryptos vont arriver sur le Zenic Debit Card qui sera géré par l'application mobile qui va sortir dans quelques jours, voire quelques semaines. C'est prévu et c'est pour pas longtemps. L'application, elle, sera également reliée à votre hub, bien sûr en direct, mais aussi à l'exchanger qui va sortir. Donc, vous avez tout en un, en fait, pour faire votre exchange automatiquement et envoyer même à partir des IBAN, vous pourrez envoyer de l'argent sur la carte Zenic, même de la crypto-monnaie, du Bitcoin, de l'Ethereum ou ce que vous voulez. Elle sera vraiment très complète et rechargeable. Alors, l'overview ici, le roadmap, on va dire, on a démarré en 2018. C'est pas comme si on avait démarré hier le projet, non. Zenic a démarré ça en 2018. Il y a eu un développement, il y a eu de la programmation, il y a eu la blockchain qui a été créée, la mise en route, le dashboard, le back-office et tout ça. Aujourd'hui, on se situe par exemple, retour en mars 2021, les premiers hubs ont été commercialisés, c'est-à-dire que depuis début avril, les hubs sont en vente et tout le monde a pu en acheter. Aujourd'hui, nous sommes en août, il en reste encore un peu plus de 100 000, n'est-ce pas? C'est le moment aujourd'hui, puisque après, vous allez voir qu'il va arriver après la vente des hubs. Il y aura le premier projet de tokenisation, notamment avec la banque OCS, mais aussi la carte de débit, comme j'ai dit, qui arrive en novembre, et l'exchanger décentralisé avec sa première version. Une fois que tous les hubs seront vendus, l'exchanger décentralisé va faire son apparition sur le marché et ça va nous permettre de toucher, vous vous rappelez, les parts de profit, toutes les personnes qui détiennent les Zenic Coins. L'université Zenic sera également disponible pour ceux qui veulent aller chercher à l'issue de cette université, de ce cursus universitaire, un diplôme MBA. Vous pourrez avoir un réel MBA distribué donc par les professeurs de l'université de Zenic.
PancakeSwap sera bientôt l'exchanger qui va accueillir le Zenith Coin. CoinMarketCap également, on va avoir le listing de Zenith sur CoinMarketCap. Binance l'année prochaine également va accepter le Zenith Coin. Alors, tout ce que vous voyez ici, sur les résumés de ce que je vous ai expliqué, avec notamment les projets immobiliers, la ville de Dubaï, les entreprises également qui se joignent à nous, notamment la banque OCS, pour la tokenisation, un gros projet donc de Zenith et de Saphir. C'est pour ça qu'on dit que l'argent en fait généré par la compagnie vient non seulement de la vente des hubs, mais aussi d'un apport extérieur de sociétés extérieures et connues, n'est-ce pas? Qui sont par exemple la ville de Dubaï aujourd'hui va nous apporter beaucoup de projets de tokenisation et la mise en action numérique. Ces actions numériques augmenteront de valeur puisqu'elles seront mises au public sur l'exchanger qui va accueillir également d'autres blockchains, d'autres exchangers et d'autres personnes qui pourront venir sur notre exchange. Nous, nous sommes à l'origine de la tokenisation et de la plateforme et nous serons rétribués puisque nous allons avoir une participation avec 100% des bénéfices de l'exchange sont repartis avec tous les titulaires des hubs. Alors ici, bien sûr, le Zenith, c'est la première partie, reprenant le contrôle de nos finances. Effectivement, on n'est pas là seulement avec ce coin, mais aussi il y a un plan de rémunération qui arrive pour ceux qui veulent en faire une activité, on va dire, à temps partiel ou à temps plein. Alors à l'époque, les gens avaient peur de l'électricité, vous vous rappelez, c'était un projet aussi très avant-gardiste. Et maintenant, l'électricité, il y en a partout. Et personne n'a peur maintenant de l'électricité, sauf si vous mettez la main sur la prise électrique. Simplement, les gens avaient peur également des premiers trains. On prenait ça pour des dragons et tout ça, parce que ça faisait de la fumée. Aujourd'hui, il y a des trains partout, tout le monde utilise le train. Les gens avaient peur de l'Internet, effectivement, les gens disaient « Waouh, l'Internet c'est dangereux, attention et tout ». Ben non, ça permet de connecter les gens dans le monde entier. Et d'ailleurs, c'est grâce à ça que nous sommes ensemble ce soir. Les gens avaient peur du Bitcoin, pour faire la relation avec la crypto-monnaie, tout simplement, aujourd'hui, le Bitcoin est très démocratisé et étendu au monde entier, et non seulement le Bitcoin, puisque c'est la première crypto, mais maintenant toutes celles qui arriveront par la suite également. Voilà pour la première partie de la présentation. Maintenant, je vais vous parler d'un business plan et comment est-ce que vous pouvez gagner un peu plus d'argent, on va dire, dans Saphir. Alors, dans Saphir, il y a 3 niveaux où vous pouvez démarrer rapidement. D'ailleurs, le premier niveau, c'est celui que tout le monde a en entrant dans Saphir, en faisant son inscription. Nous sommes déjà titulaires de 9% sur le premier niveau de rémunération. C'est le rémunérateur, le bouche à oreille rémunérateur, pardon, et c'est la recommandation, tout simplement. C'est comme si vous alliez dans un restaurant et vous recommandiez ce restaurant à d'autres personnes. Là, vous ne serez pas rémunéré. Par contre, le patron du restaurant sera content puisqu'il a fait un client supplémentaire. Sauf que là, ici, la société vous rémunère pour le fait également de recommander ses produits. Et là, on va parler du premier niveau. Pourquoi? Parce que le premier niveau, il est vraiment atteignable par tout le monde puisque chacun qui s'inscrit dans Saphir, il a déjà 9% sur le premier niveau, même sans avoir acheté aucun hub. D'accord? 2 directs et 1500 € de vente, c'est pour celui qui a, pour rémunération, pardon. 2 niveaux, c'est-à-dire que le deuxième niveau supplémentaire sera ajouté à celui qui a 2 directs et 1500 € de vente, avec 8% sur le deuxième niveau. Pour ceux qui veulent débloquer le troisième niveau, il faut qu'ils aient 4 directs personnels. Donc ici, la recommandation de la société, c'est 5000 € de vente dans votre organisation totale. Et là, vous débloquez le troisième niveau avec 7% supplémentaires en profondeur. 15 € et 75 €, ce sont des petits bonus que vous recevez pour avoir débloqué ces 2 et 3 niveaux. Maintenant, si vous voulez aller plus loin, si vous voulez vraiment aller chercher des revenus plus intéressants, vous devez vous qualifier Ruby. Ruby, c'est le premier rang, on va dire, du carrière bonus. Et là, on va parler un peu de Ruby et comment se qualifier Ruby. D'ailleurs, les qualifications, ont toujours, on va dire, 3 réquisitions importantes. C'est 7 directs ici pour le Ruby. Donc, c'est un nombre de directs. Comme vous voyez sur tous les rangs ici, il y a toujours un nombre de directs à avoir à 100 € minimum actif.
ok, et les ventes minimales dans votre organisation. Vous voyez que pour le rubis, c'est 10 000 euros, pour le double rubis, c'est 20 000 euros, pour le saphir, c'est 100 000, et ainsi de suite. Ensuite, quand vous avez ces deux conditions réunies, il y en a une troisième qui s'appelle la 40-40-20. Pourquoi 40-40-20? C'est parce que la société, dans les 10 000 euros que vous devez faire, eh bien, comptabilisera uniquement 40% dans une équipe directe à vous et son développement en totalité. C'est-à-dire 4 000 euros ici pour les 10 000, hein, on parle de 4 000 euros dans 40% de 10 000, 4 000 euros sur une équipe, 4 000 euros sur une autre équipe, et il vous manque juste 2 000 euros pour compléter les 10 000, et là vous êtes rubis. Vous ne pouvez pas avoir 10 000 euros sur une seule lignée, hein, ça ne marche pas comme ça. Vous devez avoir au minimum 3 personnels, d'accord? Mais sachez que vous devez quand même en avoir 7, puisque le nombre de directs que vous devez avoir pour le rubis, c'est 7. Donc vous pouvez avoir vos 7 directs, et en fonction de cela, eh bien, avoir sur 3 lignées, juste sur 3 lignées, les 40, 40, 20 par exemple. Et c'est bon, n'est-ce pas? Voilà pour les qualifications. Alors, ce que je viens de vous expliquer là, eh bien, on le voit plus précisément dans les formations du samedi soir, si vous voulez venir sur la formation. Sachez tout simplement que pour toute qualification ici, le système il est le même. Vous avez besoin d'un certain nombre de directs, d'un certain montant au niveau des ventes totales dans votre organisation et de la répartition 40-40-20. En plus de ça, vous gagnez une étoile dans le pool bonus et 300 euros de bonus pour les rubis, 600 euros pour les doubles, 3000 euros pour les saphirs, ainsi de suite. Vous pouvez également avoir le rang de double gold de diamant jusqu'à maximum double gold de diamant. Et vous allez voir que le premier bonus, ici, on va parler du premier bonus, c'est l'unilevel. L'unilevel, vous êtes payé jusqu'à 15 niveaux en profondeur avec une compression dynamique en fonction de vos rangs. C'est-à-dire, si vous êtes rubis, eh bien, vous débloquez le 4e niveau. Puisqu'on a dit que les premiers niveaux starter eh bien, sont acquis en fonction, bien sûr, de 2 directs, 4 directs, 1500, 5000 euros de vente. Le premier niveau, il est gratuit, il est déjà offert. Le premier bonus, on va dire, du carrière bonus, ici, c'est le rang de rubis. Double rubis, vous débloquez le 5e niveau. Saphir, vous débloquez le 6e niveau. Double saphir, le 7e, et ainsi de suite. D'accord, en fonction des rangs. Ça, il y a le tableau, en fait, sur le slide. Vous pouvez regarder et l'étudier. Le deuxième bonus, ici, c'est le carrière bonus. Un bonus de carrière en fonction de votre avancée dans les rangs de la compagnie. En tant que rubis, vous allez donc toucher 300 euros, pardon. En tant que double rubis, 600. 3000 euros, c'est pour les saphirs. 9000 euros pour les doubles, et ainsi de suite. Si vous accumulez tous ces bonus, eh bien, vous pouvez aller chercher jusqu'à 4 millions d'euros en accumulant tous ces bonus-là ensemble, hein, les uns après les autres. Le Whirlpool maintenant, le Whirlpool, qu'est-ce que c'est? C'est un bonus très intéressant qui est à mon sens le plus intéressant ici puisqu'il va assurer, on va dire, un certain résiduel mensuel. Résiduel mensuel qui vous est payé tous les mois pendant 6 mois. Alors en fonction de la performance de la société, la compagnie met 10% de ses gains tous les mois dans ce pool bonus, dans cette cagnotte, et va sortir la valeur d'une part. À l'heure actuelle, en moyenne, la part tourne entre 190 euros et 250 euros, pour ce que j'ai vu déjà dans les mois passés. Donc on va prendre 250 euros. Si vous êtes rubis, vous avez une étoile, donc vous avez 250 euros, payé 6 mois. C'est-à-dire que pendant le premier mois, vous avez fait le rubis, eh bien le premier du mois suivant, vous allez toucher 250 euros. Et ça pendant 6 mois, tous les mois, pardon. Si vous êtes double rubis, vous avez 2 étoiles, donc c'est 500 euros. Si vous êtes saphir, vous avez 10 étoiles, c'est 2500. Et vous faites le calcul, en fait, jusqu'à double gold diamant, c'est 125 000 euros par mois pendant 6 mois. Donc, prenons le cas du diamant. Si vous êtes arrivé diamant, vous avez 80 parts, 80 fois 250, ça vous fait 20 000 euros. Et 20 000 euros que vous allez toucher pendant 6 mois consécutifs. D'accord? Après, si jamais vous faites double diamant, eh bien vous passez à 27 500 euros encore pendant 6 mois consécutifs. Donc en fait, ce qui est intéressant là-dedans, et ça c'est magique, c'est que à chaque fois que vous vous qualifiez dans un rang, eh bien vous touchez la prime et vous repartez pour 6 mois. D'accord? Pour 6 fois. Et à l'issue des 6 mois, vous allez me demander, mais qu'est-ce qui se passe après les 6 mois? Eh bien, à l'issue des 6 mois, la société va recalculer combien de volume vous avez fait pendant ces 6 mois.
Si par exemple vous n'avez pas refait les 1 million de volume en tant que diamant, mais vous avez fait 500 000, eh bien vous serez requalifié à 10 000 euros. 10 000 euros pendant 6 fois. Et pendant 6 mois, vous repartez à 10 000 euros, et ainsi de suite. Si jamais par contre vous avez fait le triple diamant directement, eh bien vous repartez ici avec 37 500 pendant 6 mois. Et à l'issue de ces 6 mois, on va encore recalculer votre volume et on va vous réattribuer un autre rang pour le payout. Vous ne perdez jamais votre rang, une fois que c'est atteint, vous l'avez. Les volumes s'accumulent tout le temps, ne se perdent jamais. C'est pour ça que je dis toujours aux gens, mais c'est une question de temps pour que vous arriviez diamant, puisque ça va le faire automatiquement avec du travail et avec du développement de votre équipe, bien sûr. Voilà. J'ai terminé donc avec ma présentation quasiment. Le concept en fait de Saphir et Zénith surtout, c'est de reprendre le contrôle de nos finances, hein, tout simplement. On sait qu'aujourd'hui, eh bien, la finance un peu bat des ailes, on va dire, les banques traditionnelles et tout ça. Et nous sommes aujourd'hui dans une optique en fait de développement de la finance décentralisée, de la crypto-monnaie. Et c'est pour ça que nous avons vraiment tâche de soutenir ce projet, puisque nous sommes également partisans de la finance décentralisée et de la crypto-monnaie. Pour certains sont peut-être déjà des utilisateurs de crypto ou du trade de crypto-monnaie, d'autres qui sont personnes nouvelles sur la présentation. Je vous encourage à faire vos recherches et à étudier un peu le concept de la blockchain